Shalom, bienvenue sur la chaîne de l'Esprit de Vérité. Si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y aura l'épisode 2 qui va suivre. Je fais cette petite vidéo sur Déborah, la prophétesse. Donc on va commencer directement avec le livre de Juges. Juges chapitre 4, le verset 1er. On va lire le contexte, d'accord? Parce que c'est ce qui est important, c'est de rentrer dans le contexte. Donc, on commence par Juges, chapitre 4, le verset 1er. On va rentrer dans le contexte, on va lire tout le contexte. Et les enfants d'Israël firent de nouveau ce qui est mal à la vue du Seigneur, lorsque Éhoud mourut. Donc, comprenez que les enfants d'Israël sont les 12 tribus d'Israël qui sont les descendants de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Donc, comme à l'accoutumée, c'est pour cela qu'on se retrouve souvent dans des situations où nous sommes plus bas que terre. Nous sommes dans des situations où on vit parmi les autres nations et les autres nations nous dominent parce que nous sommes un peuple rebelle et nous aimons désobéir aux lois et aux commandements de Dieu. Verset 2. Et le Seigneur les vendit en la main de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Le capitaine de son armée était Sisra, qui demeurait à Oréchet des gentils. C'est ce qu'on appelle les autres nations dans les Écritures. C'est eux qu'on appelle les gentils, les païens, les vrais païens. Là, c'est dans la main d'un roi cananéen. Ce sont les vrais Africains, les vrais Nilotiques. Verset 3. Et les enfants d'Israël crièrent au Seigneur, car ils avaient 900 chariots de fer. Et ils opprimèrent fortement les enfants d'Israël pendant 20 ans. Verset 4. Alors, Déborah, une prophétesse, écoutez bien, la femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. D'accord? Le temps où Israël était désobéissant. Écoutez bien ce que Dieu va demander à Déborah. Est-ce que Dieu va demander ce que font toutes ces femmes aujourd'hui qui prophétisent, qui prennent autorité sur les hommes? Ils se servent de la personne de Déborah pour se cacher derrière Déborah, pour pouvoir escroquer spirituellement et financièrement, physiquement, les enfants d'Israël. Verset 5, verset 4. Et Déborah, une prophétesse, la femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Verset 5. Et elle demeurait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethuel, au mont Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour recevoir jugement. Ok? Donc, on continue au verset 6. Et elle appela Barak et les fils d'Abinoam, de Kédesh, Naphtali, et lui dit, le Seigneur, Dieu d'Israël, n'a-t-il pas commandé, disant, va et approche-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali et des enfants de Zabulon. Vous voyez, le Seigneur ne deal jamais avec les femmes. C'est-à-dire, n'envoie jamais les femmes à la guerre, ne deal jamais fait aucun arrangement avec les femmes. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu patriarcal. Vous allez comprendre la position en ce temps-là où les enfants d'Israël étaient désobéissants, le rôle de Déborah, la prophétesse. Va et approche-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali, des enfants de Zabulon, et j'attirerai vers toi à la rivière Kishon Sisra, le capitaine de l'armée opposée, de Jabin, avec ses chariots et sa multitude, et je le livrerai en ta main. Et Barak, verset 8, lui dit, si tu vas avec moi, alors j'irai. Donc, mais si tu ne vas pas avec moi, j'irai pas. Et elle dit, regardez bien, elle connaît sa position. Elle connaît la position dans le ministère de Dieu. Déborah connaît la position de la femme dans le ministère de Dieu. D'ailleurs, je vais vous donner l'écriture. Et elle dit, j'irai sûrement avec toi. Toutefois, le voyage que tu prends ne sera pas à ton honneur, car le Seigneur viendra à Sisra en la main d'une femme, et Déborah se leva et s'en alla avec Barak à Kédash. Donc, je vais vous donner l'écriture où Déborah est conscient de sa position
Et c'est quel est son rôle entre les hommes qui vont aller à la guerre et son rôle entre les seigneurs, elles, et les hommes qui vont aller à la guerre. Regardez, écoutez cette écriture. Donc, on est dans le Nouveau Testament. La Bible, ça se lit précepte sur précepte. Un précepte donne la réponse à un autre précepte. C'est précepte sur précepte. On ait la compréhension des Écritures. C'est comme ça que se lit la Bible. Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1er. Suivez mon exemple, nous dit Paul, comme moi aussi, je suis celui de Christ. Or, je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est le Christ, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Christ est Dieu. Vous voyez? Donc, d'après cette ordonnance établie dans l'ordre divin, nous avons Dieu, le Christ, l'homme et la femme. Donc, Déborah, qui est une enfant d'Israël, connaissait cet ordre. Elle savait que son rôle entre le Seigneur et les armées, d'accord, et les hommes qui allaient à la guerre, c'était d'être une intermédiaire. Écoutez bien, on va retourner dans Juges, chapitre 4, le verset 8. Et Barak lui dit, si tu viens avec moi, alors j'irai, mais si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Verset 9. Et elle dit, j'irai sûrement avec toi. Donc, Déborah lui dit, je vais venir avec toi. Toutefois, le voyage que tu entreprends ne sera pas à ton honneur, car le Seigneur viendra à Sisra en la main d'une femme. Et Déborah se leva et s'en alla avec Barak et Kadesh. Écoutez bien, hein, verset 10. On revient. Pourquoi elle dit, je vais venir avec toi? Je vais venir avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'à cette époque-là, Juge, chapitre 4, le verset 1er, et les enfants d'Israël firent de nouveau ce qui est mal à la vie du Seigneur lorsque Éhoud mourut. Vous voyez? Donc, elle est l'intermédiaire entre le Seigneur et les enfants d'Israël et l'armée. Elle connaît bien son rôle. On va aller voir ça dans le chapitre suivant. On va aller dans Juge, chapitre 2, le verset 13 et 14. Écoutez bien. Juge, chapitre 2, le verset 14 et 13. Suivez bien, vous allez comprendre qu'elle n'a jamais reçu l'ordre de prophétiser ou de prendre l'autorité sur les hommes, ou même sur l'armée. Juge, chapitre 2, le verset 13, il est écrit « Et ils abandonnèrent le Seigneur et servirent Baal et Astaroth. » Qui? Les enfants d'Israël. Verset 14. Et la colère du Seigneur s'embrasa contre Israël. Vous voyez? Et il se livra entre les mains, et il les livra entre les mains des pillards, qui les pillèrent et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne purent plus se tenir devant leurs ennemis. À chaque fois qu'on a désobéi à notre Seigneur, le Dieu d'Israël, Dieu nous a envoyés dans les mains d'ennemis impies et des gens haineux. On va aller au chapitre 5, Juge. Chapitre 5, le verset 1er. Vous allez comprendre. C'est précepte sur précepte. Regardez la position de Déborah, la prophétesse. À quel moment Dieu demande à Déborah d'aller enseigner, de prendre autorité ou de prophétiser à qui que ce soit. Écoutez bien. Juge chapitre 5, le verset 1er. Alors Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantèrent ce jour-là, disant « Bénissez le Seigneur de ce qu'il a vengé Israël lorsque le peuple s'est offert volontairement. » Qu'est-ce que le peuple? Comment le peuple s'est offert volontairement? Le peuple a obéi. Le peuple a apporté des sacrifices. On va aller voir ça dans Nombre. Chapitre 1er, le verset. Regardez, le peuple. Qui est le peuple? Avec qui deal Dieu? Est-ce que Dieu deal avec les hommes ou Dieu deal avec les femmes? Là, c'était le contexte était exceptionnel. Le roi venait de mourir et les enfants d'Israël avaient désobéi.
C'est pour cela que Déborah a été choisie comme l'intermédiaire. Écoutez bien. Nombre, chapitre 1er, le verset 1, 2, 3. Et le Seigneur parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans le tabernacle de la congrégation au premier jour du second mois et de la seconde année, après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, disant, relève le total de toute la congrégation d'enfants d'Israël, d'après leur famille, selon la maison de leur père. Vous voyez ce que je veux dire? Déborah, jusqu'ici, elle sait toutes ces choses. Elle connaissait l'esprit de notre Seigneur, elle connaissait son rang, puisque le dénombrement de la congrégation d'Israël a été fait d'après la maison de leur père, suivant le nombre de leurs noms, tous les mâles suivant leur liste. Verset 3. Depuis l'âge de 20 ans, au-dessus de tous ceux qui sont capables d'aller à la guerre en Israël. Et toi, Aaron, les compterais selon leurs armées. Donc, ceux qui vont à la guerre, ce n'est pas les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait un point d'ancrage au Seigneur, puisque Juge chapitre 4, le verset 1er, d'accord, nous dit que « Et les enfants d'Israël firent de nouveau ce qui est mal à la vue du Seigneur lorsque Éhoud mourut. » Il fallait un point d'ancrage, un intermédiaire entre l'armée, les hommes, d'accord, et le Seigneur. On est dans... Déborah parlait des hommes, des armées. On peut le voir dans Juge chapitre 5, le verset 2 et 7. Écoutez bien. Juge chapitre 5, le verset 2. Bénissez le Seigneur de ce qu'il a vengé Israël lorsque le peuple s'est offert volontairement. Elle parlait de l'armée, elle parlait des hommes. Vous voyez? Verset, on continue. Vous, ô roi, entendez, vous, ô prince, prêtez l'oreille. C'est-à-dire moi-même, chanterai au Seigneur, je chanterai des louanges au Seigneur, Dieu d'Israël. Allez, parle des rois, parle des princes, parle pas de princesses. Écoutez bien. À aucun moment. Verset 4. Seigneur, lorsque tu sortis de Syr, lorsque tu marchas devant du champ d'Édom, de la terre trembla et les cieux goûtèrent, et les nuages aussi goûtèrent de l'eau. Les montagnes fondaient devant le Seigneur. Dieu d'Israël, au jour de Shamar, fils d'Anath, au jour de Jaël, les grandes routes étaient abandonnées et les voyageurs prenaient des chemins détournés. Verset 7. Les habitants des villages avaient disparu. Ils avaient disparu en Israël jusqu'à ce que moi, Déborah, je me sois levé et que je me sois levé comme une mère en Israël. Vous voyez, comme une mère qui protège ses petits, comme une intermédiaire. Elle connaissait son rang. D'ailleurs, elle le dit elle-même, comme une mère en Israël. Juge chapitre 4, le verset 4. Il est écrit, et Déborah, une prophétesse, la femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 et 4, on vous donne l'ordre dans le ministère de Dieu. Le Christ, l'homme, Dieu, le Christ, l'homme, la femme et les enfants. Donc Déborah se positionnait déjà en tant que mère d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Des enfants d'Israël, l'intermédiaire avec qui donnait en fait une pierre angulaire au Seigneur pour que justement l'armée puisse aller en guerre. Et ceux qui allaient en guerre, ceux qui dealaient directement avec Dieu, d'ailleurs, Dieu deal directement avec les prophètes. Ça, on va le voir dans... regardez. Ça va me servir aussi pour... regardez. Dieu dit directement avec les prophètes. On va aller voir ça dans 1 Pierre 9, 10, 11, 12. 1 Pierre, écoutez bien. Vous allez voir. Dieu n'a jamais envoyé de prophétesse ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Pour aller prendre autorité, prophétiser. 1 Pierre 9, 10, 11, 12.
Alors, on est dans 1 Pierre. OK, là, 2 Pierre. 1 Pierre, versets 9, 10, 11, 12. 1 Pierre 1, verset 9. Recevant l'achèvement de votre foi, c'est-à-dire le salut de vos âmes, duquel salut les prophètes se sont enquis. Les prophètes, on ne parle pas des prophétesses, écoutez bien, on est dans le Nouveau Testament, duquel les prophètes se sont enquis et ont cherché assidûment, qui ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous. Verset 11. Cherchant ceci, ou quelle époque l'Esprit de Christ qui était en eux signifiait-il quand il témoignait préalablement des souffrances de Christ et de la gloire qui devait suivre. OK? Auquel, verset 12, il fut révélé, qui? Aux prophètes, que ce n'était pas eux-mêmes, mais à nous, qu'ils administraient les choses qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui, les prophètes, qui vous ont prêché l'évangile avec l'Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désiraient examiner. Donc, on retourne dans Juges, chapitre 4, le verset 4. Et Déborah, une prophétesse, la femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. OK? Donc, la messe, elle est dite. Comprenez bien, on continue toujours dans Juges. Je vous incite à lire le livre des Juges, vous allez comprendre que jamais il a été question avec le Seigneur, que le Seigneur donna ordre à Déborah, la prophétesse, d'aller prophétiser. Elle était remplie par l'Esprit du Seigneur, qui l'a emmenée, qui l'a poussée à enseigner à toute l'armée, et ainsi de suite, et à d'autres à prendre d'autorité sur je ne sais quelle congrégation, ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi. Ça, ces choses-là n'existent pas dans la Bible. C'est d'ailleurs ces fausses prophétesses qui se sont fabriquées un faux Dieu, qui emploie la personne de Déborah pour se cacher derrière la personne de Déborah. Je vous dis, le but, c'est d'escroquer spirituellement, financièrement et physiquement les enfants d'Israël. Juges chapitre 5, le verset 8. Ils choisirent de nouveau Dieu. Qui ils? Les enfants d'Israël. Alors la guerre était au portail. A-t-il été vu en écu, une lance parmi 40 milliers en Israël? Verset 9. Mon cœur se tourne vers les gouvernements d'Israël, dit Déborah, vers l'organisation, le gouvernement. Son cœur se tourne toujours vers le gouvernement, c'est-à-dire vers les hommes, ceux qui président dans l'ordre de Dieu, le Christ, la femme, l'homme, la femme et les enfants. Donc, elle, à chaque fois, elle se rangeait dans l'ordre, dans le gouvernement que Dieu a instauré. À aucun moment, elle prévalut ou elle prend l'initiative de surpasser ou de surclasser les leaders qui sont les gouvernements qui sont des hommes. Mon cœur se tourne vers les gouverneurs d'Israël qui se sont offerts volontairement. C'est le peuple. Parmi le peuple, bénissez le Seigneur. Verset 10. Parlez, vous qui montez des ânesses blanches, vous qui siégez en jugement et qui marchez le long des chemins. On va aller voir de qui ça parle. Regardez bien. Ceux qui siègent les ânesses. Juges, chapitre 10, le verset 1er. Vous allez voir de qui elle parle. Juges, chapitre 10, le verset 1er. Et après Abimélec, Tola, le fils de Poua, le fils de Dodo, un homme d'Issachar, du royaume du Nord, fut suscité pour délivrer Israël. Vous avez vu? Toujours. C'est pas Déborah. C'est pas une femme. C'est toujours les hommes. Et il demeurait à Shamir et au mont Éphraïm. Verset 2. Et il jugeait Israël 23 ans et mourut et fut enterré à Shamir. Verset 3. Après lui fut suscité Jaïr, un Giléadite, et il jugea Israël 22 ans. Verset 4, toujours un homme. Et il avait 30 fils qui montaient. Vous voyez, on ne parle pas de femmes, parce que le Dieu de la Bible est un Dieu patriarcal,
qui montaient sur 30 anneaux. Vous voyez? Et ils avaient 30 villes qui sont appelées jusqu'à aujourd'hui Avot Jaïr, qui sont dans le pays de Gilead. On retourne, Juge chapitre 5, le verset 10. Juge chapitre 5, le verset 10, il est écrit, « Parlez, vous qui montez des ânesses. » Qui sont ceux qui montaient des ânesses? Ce sont ces rois, d'accord? Ce sont les 30 fils, toujours les hommes. « Parlez, vous qui montez les ânesses blanches, qui siégeaient en jugement et qui marchaient le long des chemins. » On va aller, Juge chapitre 5, le verset... on va reprendre Juge chapitre 5, le verset 10, et on va donner un précepte qui va avec pour vous montrer. Parce que la Bible, c'est précepte sur précepte. La Bible s'explique par elle-même. Donc, parlez, vous qui montez des ânesses blanches, vous qui siégez en jugement et qui marchez le long des chemins. Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Il est écrit, « Réjouis-toi grandement, ô filles de Sion, clame, ô filles de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut, humble, et monté sur une ânesse et sur un ânon, le poulain d'une ânesse. » Vous voyez, Zacharie 9, 9. On retourne, Juge, chapitre 5, le verset 10, il est écrit, « Parlez, vous qui montez des ânesses, tous les rois, les princes qui ont pris la gouvernance d'Israël, en aucune manière il y a eu une femme, ok? Parlez, vous qui montez des ânesses blanches, qui siégez en jugement et qui marchez le long des chemins. » On va aller voir ça dans Exode, chapitre 18, le verset 21. Exode 18, chapitre 18, le verset 21. « De plus, tu te pourvoiras parmi tous les peuples des hommes capables, tels que craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant la convoitise, et tu les placeras sur eux pour être dirigeants des milliers, qui des hommes, et dirigeants des centaines, qui des hommes, dirigeants de cinquantaines, qui des hommes, dirigeants de dizaines, qui des hommes. » On retourne à Juge, chapitre 5, le verset 10. Il est écrit, « Parlez, vous qui montez des ânesses blanches, vous qui siégez en jugement et qui marchez le long des chemins. » On peut retrouver précepte sur précepte, Deutéronome 1er. OK? Versets 13, 15 et 16. Il est écrit, « Alors je prie les responsables de vos tribus, des hommes sages et connus, et les fils des chefs, des capitaines de centaines, des capitaines de milliers, et des capitaines de cinquantaines, et des capitaines de dizaines, et des officiers parmi vos tribus. » Verset 16. « Et je commandai à vos juges à ce moment-là, disant, écoutez les différents entre vos frères, et jugez droitement entre chaque homme et son frère. » Pardon. À aucun moment, il y a eu intervention d'une femme qui prend autorité ou qui commande à l'étranger et qui est avec lui. Je reprends le verset 16. « Et je commandai à vos juges, en ce moment-là, disant, écoutez les différends entre vos frères et jugez droitement entre chaque homme et son frère, et l'étranger qui est avec lui. » Donc, on retourne à Juge, chapitre 5, le verset 10. « Parlez, vous qui montez des ânesses blanches, qui siégez, » c'est Déborah qui parle, « en jugeant et qui marchez le long des chemins. » On va aller dans Deutéronome, chapitre 16, le verset 18. On retrouve exactement la même chose à chaque fois. Deutéronome 16, le verset 18, il est écrit, « Tu dois établir des juges et des officiers dans tes portails, lesquels le Seigneur, ton Dieu, te donne de part en part dans tes tribus, et ils doivent juger le peuple d'un juste jugement. » Tu dois établir des juges et des officiers, c'est-à-dire des hommes. On retourne à Juge chapitre 5, le verset 10. Déborah nous parle. « Parlez, vous qui montez des ânesses blanches, qui siégez en jugement et qui marchez le long des chemins. » On va aller dans Juge 21, 25.
pour terminer, dernière écriture, pour que vous compreniez pourquoi je fais cette petite vidéo, pour pouvoir justement entamer la deuxième partie sur est-ce que les femmes, ceux qui lisent la Bible, qui se disent chrétiennes, ont le droit de prophétiser. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture sur est-ce que la femme a le droit de prophétiser et de prendre l'autorité sur les hommes? Quelle est la position des femmes dans l'organigramme, dans l'ordre que Dieu a établi? Dieu, le Christ, l'homme, la femme. C'est quoi son rôle? Comment elle doit se comporter? Dernière écriture, Juge 21, 25. Comme ça, la messe sera dite. Juge 21, 25. Il est écrit. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui est droit à ses propres yeux. C'est pour cela que Dieu a pris comme intermédiaire cette femme qu'on appelle Déborah, la prophétesse. Sur ce, j'espère que ça vous aura édifié et je vous invite à vous abonner, liker, partager et à suivre la vidéo qui précède Déborah, la prophétesse. Est-ce que les femmes, d'après les Écritures, ont droit de prendre autorité sur les hommes, de prophétiser une assemblée et de s'appeler prophétesse? Est-ce que c'est biblique ou est-ce que c'est diabolique? Je vous invite à suivre nos vidéos et à vous abonner. Shalom. Likez, partagez. Shalom.